Ça fait un peu plus d'une semaine qu'on a commencé le 666 Challenge et on vient un peu vers vous pour vous faire un feedback. Pour ma part, je vous avoue que à un moment, je me disais, c'est beaucoup de discipline, c'est contraignant, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Et c'est là que j'ai eu un rappel, je me suis dit, c'est vrai que la discipline, on n'a jamais envie de la pratiquer et le seul moyen de se rendre compte des effets bénéfiques, c'est justement de s'y maintenir dans l'objectif qu'on s'est donné. À part dire que tu as été beaucoup plus productif et que c'était une très bonne expérience, ça va encore continuer pendant un long moment, on va pouvoir avoir des résultats sur le long terme et je trouve ça exceptionnel. C'est satisfaisant de se dire, si je continue comme ça, je vais vraiment arriver là où je veux aller. Et je trouve ça incroyable parce que c'est dur d'avoir la discipline chaque jour et de se dire chaque jour je le fais. Si tu le notes pas, si c'est pas clair pour toi, au final tu le feras pas tous les jours et à la fin tu verras la différence réelle entre ce que tu pensais faire et ce que tu as fait. Tandis que si tu le notes et que tu te l'imposes chaque jour, tu te rends compte à la fin que tu as fait beaucoup plus que ce que tu aurais pu imaginer au départ. C'est pas évident forcément et des fois on se dit, bon, est-ce que c'est la meilleure méthode? Et c'est là que moi je me suis posé cette question et c'est là qu'on a un rappel et on s'est dit, en fait, on cherche pas à avoir une méthode miracle pour devenir des êtres humains surproductifs, mais on cherche à avoir une expérience qui va nous apprendre à justement, dans notre quotidien plus tard, d'adapter certaines choses. C'est une expérience et c'est pas juste un style de vie qu'on va garder toute notre vie. C'est pas ça le but. Après, il y a peut-être des habitudes qui vont rester et tant mieux. Moi, si je continue à apprendre 3 mots d'anglais, parce que j'ai changé du thaï à l'anglais par jour, je suis content si je continue à le faire. Le but, c'est vraiment de créer des habitudes. Et même s'il reste que 3 habitudes sur 6, ce sera déjà une victoire parce que peut-être que sans ce challenge, on n'aurait pas réussi. Donc tenez aussi à reconnaître, on va oublier des noms, mais quelques personnes qui postent des stories avec le hashtag 666 challenge. On sait que vous êtes beaucoup à vous être engagés avec nous. Jimmy, Kassou, Sarah, Bastien, Maori, Marie, Fabien, voilà. On a plein de noms en tête, mais vraiment félicitations en tout cas à toutes les personnes qui ont décidé de se challenger. Il y a Alex, qui m'a envoyé un petit peu ses listes et qui trouve qu'il est beaucoup plus productif aussi. Yes. Donc un gros big up à lui et qui continue comme ça, c'est top. Donc les points qu'on voulait vous partager, les petits ajustements qu'on vous suggère. De mettre nos habitudes en place dès le matin, le plus tôt possible, dès qu'on se réveille, commencer à faire nos habitudes, de façon à ce que l'après-midi on ait plus de temps libre. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de tâches, 6 habitudes, plus le Big 6. Et de le faire, de réaliser dès le matin, justement, ça nous permet de nous libérer justement l'esprit et de nous dire ok, d'être plus serein pour le reste de la journée. On avait oublié de vous suggérer par rapport aux habitudes. De vraiment choisir ce qui vous correspond et de façonner un petit peu tout ça à ce qui vous correspond le mieux. On a choisi de vraiment adapter le Big 6 et de ne pas choisir des choses trop grosses, de façon à les réaliser plus rapidement et surtout être sûr de pouvoir les réaliser sur notre matinée. On mettait un montage, on mettait un truc et du coup on se rendait compte que ça prenait énormément de temps et on se couchait à des heures pas possibles pour pouvoir réaliser le Big 6. Donc on a décidé de vraiment prendre des choses plus petites et prendre un peu plus de temps pour nous, pour nos activités perso. Quitte à scinder votre activité, peut-être que dans une activité de 2 heures, vous avez des sous-tâches de 10 minutes, ou n'hésitez pas si vous avez une grosse tâche que vous ne pouvez pas scinder, elle prend 2 ou 3 du Big 6, à vous après d'être intelligent. C'est vraiment important, on veut vraiment souligner ça. Vaut mieux largement réaliser plein de petites tâches qu'une grosse, parce que au final, échouer une grosse, ça va créer de la frustration, tout simplement. Et après on rentre dans un cercle vicieux anti-productif. Une application qui nous a beaucoup aidé à suivre un petit peu toutes nos habitudes, c'est Habitbull. Donc on vous met le lien dans la description, c'est une application gratuite et c'est vraiment top. On peut cocher toutes nos habitudes quand on les a réalisées, quand on les a pas réalisées. Ça permet d'avoir un suivi sur le long terme de nos habitudes. De s'imposer des habitudes sur le long terme, ça peut développer et la volonté et la discipline. C'est les deux choses sur lesquelles moi je dois travailler. Je pense que ce Big 6 en tout cas m'aide à faire ça. Et gardez en tête que vous n'êtes pas obligé de faire un challenge parfait, mais le but c'est de donner votre maximum et de tendre vers quelque chose. Et c'est vraiment l'effort de souffrir justement la discipline chaque jour qui va vous apporter des résultats derrière. Pour l'instant, c'est pas encore au niveau des formats qu'on veut vous proposer. S'il y aura une vidéo tous les mercredis et vendredis à 19h ou que tous les vendredis pour vous donner un peu plus de qualité. Donc dans le doute, ce que vous pouvez faire, c'est de cliquer sur la cloche. Voilà.